TNT. Voilà, je suis parti au sud. Oui, il y a plus au sud que Mayenne, plus au sud que la Provence. Direction les Pieds Hauts, direction Perpignan. La semaine dernière, j'étais proche de la frontière italienne sur le GR58. Et bien aujourd'hui, c'est la proximité avec l'Espagne dans le massif du Canigou, où je me rends et où je me trouve à Filleul très exactement. Demain, voilà, hein, c'est un peu à l'ordre du jour. Hein. Le temps en ce moment, il fait beau, il fait pas beau, donc demain peut-être un petit peu d'orage, mais une chose est sûre, c'est que je vais le tenter. Une autre chose qui est également changeante, c'est que je ne vais pas le faire seul et je suis accompagné de deux randonneuses de Toulouse que j'ai rencontrées l'année dernière sur le GR30. Héloïse et Cindy, et Héloïse que j'avais découverte en fait au travers des réseaux sociaux et dont j'ai eu la chance en fait de croiser sa route, son chemin l'année dernière. C'est avec elle qu'on va monter dans un premier temps au refuge des Cortalais. Bonjour. Bon voilà, on est arrivé en haut au refuge du Cortalais. Je suis parti avec Héloïse. Je vois un moustique sur ma tête là, juste maintenant. Oui, voilà, ravi de t'avoir retrouvé. On avait prévu ça, on le réalise. C'est super. En plus, apparemment, vous le voyez, le temps il est correct. Ouais. On a de la chance pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de nuages qui se pointent, donc potentiellement c'est l'année du Canigou. Ouais, voilà. Donc demain on a prévu la montée par la crête de Bréchet ou Bercher, donc comme ça. Et pour monter au Canigou par la cheminée. Ouais, c'est ça. Voilà. Le Bardet. Ah, merci ouais, Cindy. Super. Toujours Cindy est là. Cindy, derrière la caméra, ouais. Bon, crête du Bardet, tu as dit, c'est ça? Le Bardet, ok. Et puis après pour redescendre, pour faire une boucle et revenir, manger quelque chose à midi
au refuge du Cortalet. Voilà. Ouais. Tu leur as dit quand même ce qu'on a fait aujourd'hui Alors ce qu'on a fait aujourd'hui, finalement, on dirait qu'on est monté comme ça en 2-2. Non, on est parti de Filleul, 1300 de D+, à peu Ouais, près c'est quoi. ça. Ouais, 1200, j'exagère un peu. sur bon, 9 c'est pas- km. Ouais, 9 km, on a mis un peu plus de 4 heures. Franchement, ça se mérite d'arriver après au refuge. Deux petites bières pour se remonter quoi, en fait, hein, Ouais. parce que bon, il faisait vachement chaud. On est parti à 14h, à peu près 14h. Un peu Quoi. moins, oui, 13h30 j'aurais dit, mais c'est effectivement, on a eu hyper chaud quoi. Disons que ça fait quelques jours qu'il pleut et là c'est la première fois où on a un 28-30, donc c'est 28-30 degrés, donc c'est vrai que c'était pas facile. On a un peu souffert de la chaleur, on va pas se dire le contraire. Plus la route aujourd'hui, parce que ça soit Nico, il est parti donc du coup de sa région et nous aussi, donc 2h30 de route et 3h30 pour toi. Ouais. Ah ouais, on n'a pas dit demain, lever à 5h Ouais. pour essayer de partir à la fraîche au lever du jour. Et surtout pour faire le tour et revenir manger ici au Cortalet. Ouais. Donc voilà. Ça va être une grosse journée, mais on y croit. Ouais. Cette fois-ci, on y croit. Moi, ça me change. Hein. La semaine dernière, il faisait neigeux et là, c'est vraiment l'été. Ça y est. Soleil. Ça y est, c'est l'été. On est en Eh juillet. bien, écoute, bienvenue Dans les Pyrénées. dans les Pyrénées. Je suis ravi d'être là. On se retrouve demain. Bye bye. Salut. 6h, on décolle. On démarre du Cortalet. Un petit changement par rapport à ce qu'on s'est dit hier. On ne passera pas par la cheminée. Un petit sentier plus safe sur l'autre côté. Les orages sont annoncés. Mais on espère qu'on va y passer au travers. Ah, voilà, on a quitté le refuge des Cortalets depuis une demi-heure. Il fait très doux, il y a pas mal de vent, il y a une mer de nuages dans la vallée. Effectivement, ils annoncent un peu de pluie, mais ça reste avec des précipitations faibles. La seule inquiétude, on va dire, c'est l'orage. Donc on s'est accordé de changer d'itinéraire pour éviter la cheminée avec des pas et des rochers glissants. Et on monte donc par le pic de Joffre. Si jamais l'orage venait à gronder, mais on fera demi-tour. Bon alors, cette première demi-heure. Je suis contente. Ouais. C'est pas facile parce qu'on s'est levé tôt, on n'a pas beaucoup dormi, mais en fait, on a quand même de belles conditions quoi. Et pour eux que ça dure. Ouais. Ouais. J'y crois aussi qu'on en est capable et qu'on va avoir une vue dégagée. Donc, on va rester au-dessus de la mer de nuages. J'espère. Ouais. Mais c'est incroyablement beau. Je pense qu'on va avoir de la chance. Je nous le souhaite. On va avoir la mer de nuages.
2 heures qu'on est parti. Il nous reste à peu près 500 mètres linéaires et pour 100 mètres de dénivelé. Ouais. Ça tire un peu, Ça tire un peu. mais on touche au but. C'est exactement ça. Et on y croit. Ah ouais, plus que tout. Ouais. Même si on va prendre un peu d'eau en redescendant, sûrement. C'est pas grave. Bon, après 2h30, l'ascension est arrivée. Et oui, ça y est, au pic du canal. On a goûté de pluie en plus. Une bonne visibilité. Mieux qu'au Sancy, ça c'est sûr pour moi. Bon, voilà. C'est vraiment incroyable, on est très chanceux, on a vraiment une bonne idée de se lever tôt pour venir. Et c'est sûr que vraiment on a le temps qui est avec nous. La nation paye. Satisfaction, Un peu d'émotion, ouais. mais surtout du plaisir. Ça fait quelque chose, ouais. Et Cindy aussi qui nous a accompagnés. Et puis non, mais il va falloir redescendre. On va patienter un peu et profiter quand même. On n'a pas fait tout ça pour rester 5 minutes. Ça va. On a amorcé la descente depuis un bon petit moment. Sens inverse, sous le soleil. Franchement, on a de la chance d'être ici. On a de la chance avec la météo qui n'était pas annoncée vraiment terrible. Et puis là, on se dirige vers les Cortalais. GR10. Des Cortalais. On est un peu laillé. Heureusement qu'il fait pas trop chaud, que
Le temps est à la pluie, mais c'est vraiment des petites averses par-ci par-là. Et là voilà, il a fallu un petit peu s'arrêter pour se poser. On est à l'altitude de 1838 et on doit descendre à 800. Donc il y a encore 1000 mètres de démoin. Alors le petit chemin que l'on a emprunté hier pour descendre jusqu'à Filleul. Voilà. Et Louise et Cindy reprennent un petit peu de force. Moi j'ose pas parce que si je m'endors c'est 1 heure, donc je préfère rester réveillé. Regardez-moi ces têtes de fatigué. De fatigué, voilà, très c'est fatigué. ça. Mais bon, de toute façon, c'est un petit peu le leitmotiv de cet été, enfin de cet été, de ce qu'on peut appeler ça l'été. On a passé quand même de belles journées. Ouais. L'ascension au Canigou qui est réussie. Oui, on peut qu'en être fier parce que c'était pas facile, Ouais. mais on s'est donné du mal et en vrai ça s'est très très bien passé. Franchement, je pense qu'on est tous satisfaits, Cindy également. Et, et du coup, non, la fin était difficile. Faire dénivelé négatif de 1700 après avoir fait 600 mètres de positif. Ce matin, ouais, c'est ça. C'est une grosse journée. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait 9 heures de rando. Grosse journée, mais en fait, heureusement qu'on s'est levé tôt parce que c'était la meilleure des fenêtres pour passer, pour arriver au sommet du Canigou. Bon retour à Toulouse. Eh bien, merci, bon retour à toi aussi. Ça va, et puis à une prochaine fois. À une prochaine. Hein. Ciao. Ah là, effectivement, l'arrivée au camping des Sauterelles, on était complètement laillés. Pas la force de faire ce petit débrief ressenti, donc on va le faire probablement chacun de son côté, Héloïse du sien, et puis moi aujourd'hui. Alors j'espère que vous entendez bien, il y a un petit peu de vent sur la Provence, il y a aussi le chant des cigales qui confirme enfin que l'été est bien là. Je vais commencer par vous parler de ce parcours qui a été proposé par Héloïse et Cindy, et si vous avez envie effectivement de parcourir le même chemin qui nous a mené au Canigou. On avait donc choisi de se retrouver à Filleul. On peut se garer au-dessus du col de Millière. Il y a un camping, le camping des Sauterelles. Vous garez votre véhicule devant. On peut également continuer une piste forestière et arriver à un parking qui vous fait gagner 1 kilomètre. C'est celui qu'on voit au début de la vidéo. Et puis après, une ascension de 9 kilomètres. Tantôt sur des pistes forestières, mais surtout sur des petits sentiers enlacés sous un couvert végétal. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait ce couvert végétal parce que le premier jour il faisait très très chaud, 28-30 degrés. 9 km d'ascension sous ces hêtres, ces pins sylvestres. On arrive dans un premier temps au petit refuge des Cortalais, une cabane qui est allée environ une demi-heure avant le refuge des Cortalais. On avait choisi d'y passer la nuit pour une ascension le lendemain. Ouais, il y a deux possibilités là depuis les Cortalais, soit par la crête du Bardet, qui nous fait redescendre avant l'ascension de la cheminée vers le sommet du Canigou, mais la météo étant défavorable, vous l'avez vu, on a préféré prendre donc le côté du pic de Joffre et on va dire la face nord du Canigou avec ses lacets dans cet univers un peu minéral. Pour parler du refuge des Cortalais, c'est vrai qu'au 19e siècle, apparemment, il était très difficile depuis les villages de monter directement au pic du Canigou, et ça a été donc l'idée de mettre une cabane dans un premier temps, et puis un refuge qui a été vraiment bâti, inauguré en 1899.
Il a brûlé pendant l'occupation, il a été retapé, aujourd'hui il appartient au club alpin français. Vous pouvez dormir à peu près 85 couchages l'été, sous réservation parce qu'il y a énormément de monde. Et l'hiver, il y a une partie qui reste ouverte mais non gardée avec 19 couchages. On est à l'altitude 2150 et c'est vraiment un super endroit, très accueillant, très chaleureux. Franchement, si vous devez monter au Canigou, n'hésitez pas, le refuge des Cortalais, c'est vraiment un endroit à ne pas manquer. Et donc, deuxième jour avec l'ascension vers le Canigou, ce sommet emblématique qui culmine à 2785 mètres. C'est vraiment une montagne imposante. Quand on approche de Perpignan, on voit sur le bord de l'autoroute, enfin depuis l'autoroute, on voit cette masse minérale qui dépasse vraiment de toutes les collines avoisinantes. Elle est même presque impressionnante, cette montagne, mais tellement belle et puis très emblématique pour les Catalans. Franchement, on a eu une super chance. Moi qui étais là pour la première fois, avec cette météo qui n'était pas vraiment gagnée d'avance, mais qui nous a permis une ascension, certes dans le vent, mais une arrivée avec une grande visibilité et surtout du soleil finalement quand on a commencé même à redescendre. Donc depuis le refuge des Cortalais, c'est pas bien long, hein, il y a moins de 4 km, hein, 560 de D+, pour arriver au sommet. On la rejoint en 2h30 et puis après par contre la descente du sommet du Canigou jusqu'à Filleul, c'est moins 1900 mètres. Là par contre ça piquait vraiment sur la fin, à peu près 9 heures pour redescendre avec une halte au Cortalais. Et on a trouvé en haut vraiment, on le voit sur les vidéos, des petits fagots parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les troubades. Les troubades, c'est le dimanche qui précède la Saint-Jean. Et en soirée, il y a beaucoup de personnes qui font l'ascension avec ces petits fagots et ils éclairent ces fagots au sommet et ça fait plein de petits points lumineux qui sont visibles des fois depuis la vallée. C'est un événement que les Catalans et les locaux affectionnent particulièrement. Une thématique que je voulais aussi aborder un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler mon récit ou le débrief de cette aventure au Canigou, c'est la marche à plusieurs, hein, dont j'avais pas vraiment l'habitude. Donc là, c'est vraiment de l'improvisation. Vraiment, je vais vous raconter ce que j'ai pu ressentir pour s'intégrer dans un groupe. On a toujours peur de pas être dans le même rythme ou d'avoir un rythme trop élevé. Et en fait, c'est ça que j'ai pu découvrir où à un moment donné, on est dans le rouge chacun à notre tour. Et puis voilà, c'est le rôle de chacun de se dire bon voilà, de s'observer, de regarder et de peut-être ralentir, peut-être proposer simplement des pauses, des conversations, des discussions pour sortir un petit peu de l'effort, de cette concentration sur les pieds l'un devant l'autre et pour, on va dire, peut-être démystifier la perception de la douleur, de la fatigue. Et donc c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi que j'ai pu découvrir. On discutait aussi de ces fameux duos de sport avec Héloïse et Cindy, et il est très difficile comme elle d'être amis dans la vie, mais aussi amis sur cette partie randonnée, parce que quand on est amis dans la vie, on n'a peut-être pas le courage à un moment donné de dire dans la partie sportive à son ami qu'on n'est pas bien, que ça fonctionne pas, que en fait le duo très amical de la vie ne fonctionne pas dans cette partie sportive, de peur justement de casser quelque chose de fort dans la vie de tous les jours. Et en fait, ces deux personnes se sont bien entendues, s'entendent bien pour marcher, et c'est un aspect qui est vachement important, de bien s'entendre et de savoir à un moment donné se dire les choses. En parlant de ça, de se dire les choses, là aussi, hein, on décide de faire une randonnée à plusieurs, et puis à un moment donné, il y a de la concertation. On a appris le soir que la météo du lendemain ne serait pas très favorable avec la présence d'orage. Et ben là aussi, c'est pareil, hein, on n'est pas seul
à décider. On expose un petit peu les arguments, les inconvénients, et c'est ce qui s'est produit. Hein. Le matin, au petit déjeuner, on s'est dit bon, mais voilà, il risque d'y avoir l'orage. On avait prévu de monter par la crête des Bardets, puis cette cheminée, hein, une ascension peut-être beaucoup plus aérienne, peut-être engagée, mais qui devenait, avec la présence d'orage, probablement dangereuse. Donc là, voilà, une petite discussion, et on décide vraiment tous ensemble de se dire, ben, tant pis, on fait pas la crête des Bardets, on fait pas la cheminée, et on passe par le pic de Joffre. Et c'est ça aussi, la marche à plusieurs, c'est de pas décider seul, et c'est vraiment un groupe et une décision collégiale. Donc c'est vraiment cet aspect de marche collective, moi, qui m'a bien plu. Je retournerai marcher tout seul, c'est sûr, mais je sais maintenant que ouais, je peux m'intégrer dans un groupe de randonneurs. Dans tous les cas, ça a été 2 jours merveilleux, une belle aventure, 2 jours agréables, et une ascension sur ce pic du Canigou dans les Pyrénées, vraiment réussi. Et je vous mets aussi dans la description tous les liens Instagram et YouTube pour aller consulter le compte de Héloïse pour voir un petit peu ce qu'elle fait aussi. Ça se passe souvent dans sa région, dans les Pyrénées, mais franchement, c'est une belle personne à découvrir, et notamment des belles idées de randonnée. J'espère qu'on pourra d'ailleurs se reprogrammer quelque chose avec Cindy et Héloïse. Moi, je valide. Alors peut-être que elle valide pas du tout, mais dans tous les cas, voilà, moi ça m'a bien plu. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis passez de bonnes vacances. On se retrouve d'ici peu pour le récit du GR58 que j'ai fait à la fin du mois de juin. Là aussi, franchement, une belle aventure. À bientôt.